Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Aujourd'hui, nous allons parler de crypto-monnaie et je voudrais simplement vous donner quelques clés pour comprendre ce phénomène qui agite le monde depuis déjà quelques années. Faut pas en avoir peur de la crypto-monnaie, il faut simplement se dire bah oui, c'est quelque chose qui existe. Par exemple, si aujourd'hui je vous décris une tronçonneuse, je vous dis bah voilà, il y a un guide, il y a une chaîne, etc., etc. Voilà, et ça va couper du bois. Simple, efficace, d'accord? Mais si maintenant je reviens dans le Moyen-Âge et j'explique la tronçonneuse, il va falloir que j'explique ce qu'est un moteur, ce qu'est l'énergie, ce qu'est l'essence, etc. Vous voyez, c'est beaucoup de choses que les gens n'avaient pas à l'époque et qui les empêchent d'imaginer ou de comprendre ce qu'est une tronçonneuse. Et ben, c'est exactement la même chose avec la crypto-monnaie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément les bases et les références quand on est un lambda comme vous et moi pour comprendre cet élément, c'est-à-dire la blockchain, la crypto-monnaie, le fait de paiement sécurisé, etc., etc., et surtout la décentralisation. La décentralisation, c'est pas câblé là-dedans parce qu'en fait, les États sont hyper centralisés aujourd'hui. Vous avez par exemple tout ce qui se passe en Espagne ou en France, etc., ou même la BCE, il n'y a pas plus centralisé, ça passe que par là, vous ne pouvez pas passer par ailleurs. Et ça, c'est un problème. Chef d'entreprise qui est le big boss, les idées qui ne remontent pas, etc., etc. Vous voyez, on vit dans un monde centralisé, donc qu'est-ce que la décentralisation réellement? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que la blockchain? Qu'est-ce qu'un wallet? Etc., etc. Donc le but, c'est pas de vous vendre la crypto-monnaie, c'est de vous parler de mon expérience, parce que pour ma part, j'ai de la crypto-monnaie depuis août 2023, donc c'est pas très ancien. Je vous montrerai d'ailleurs en fin d'heure les plus-values que j'ai fait ou les moins-values, etc., etc. Je vous montrerai vraiment comment ça se passe quand on achète de la crypto-monnaie, parce que je pense que c'est important d'avoir un exemple concret. Mais d'abord, je suis obligé de vous expliquer quelques petits termes. D'accord? Donc, vous voyez, le but, c'est que ça existe, et comme ça existe, eh bien, c'est bien de pouvoir vous en parler pour vous montrer que faut en avoir peur ou faut pas en avoir peur. Après, ça dépendra de chacun d'entre vous, bien évidemment. Mais dans le principe, c'est quelque chose qui est concomitant, en fait, à notre mode de vie habituel. Et donc, c'est important de voir si, effectivement, il n'y a pas des avantages ou des inconvénients à en tirer. Par exemple, vous allez pouvoir découvrir ça. Je vais vous donner les clés. Je vais essayer de vulgariser ça au maximum. Alors, je m'excuse auprès des vrais acteurs de la crypto-monnaie, qui sont des spécialistes hyper pointus, qui sont pas d'accord entre eux, bien souvent d'ailleurs. Et parce que je vais peut-être faire des raccourcis qui peuvent être un petit peu gros. Mais le but, c'est de vous donner les premières clés et de vous donner aussi mon expérience qui a commencé il n'y a pas si longtemps que ça finalement, mais qui m'a permis d'arriver aujourd'hui à maîtriser un petit peu plus le sujet, à me lancer en tout cas. Alors il faut savoir déjà que près de 8 Français sur 10 par exemple ont de la crypto-monnaie, donc ça monte sans arrêt, on sera sûrement à 10-12% peut-être à la fin de cette année ou à la fin de l'année suivante, parce que je suis très optimiste, mais voilà, c'est vrai que de plus en plus de gens ont de la crypto-monnaie. Alors pourquoi on en parle très peu? Déjà, il faut savoir quels sont les moyens de communication. Aujourd'hui, vous parlez d'argent, vous allez voir votre banquier. Le banquier, lui, n'a aucun intérêt à vous parler de crypto-monnaie puisque ça passera pas par lui, à part la Société Générale qui est en train de prévoir un truc avec la crypto-monnaie, mais pour tout le reste, c'est omerta totale. Et d'ailleurs, même mon banquier à moi, quand je lui ai dit que j'avais acheté un petit peu de crypto-monnaie, il m'a dit « Mon pauvre gars ». Tout le monde perd avec la crypto-monnaie. Je vous montrerai ça en fin de vidéo, d'accord? Mais c'est important de le savoir. Après, vous avez différentes techniques. C'est comme en bourse. Évidemment, techniquement, si vous faites des mauvais calculs, vous allez perdre votre argent. Mais il faut savoir aussi que certains en gagnent. Et voilà. Et je vous montrerai, vous allez voir qu'il y a des méthodes toutes simples pour ne pas en perdre, en tout cas. On va voir ça tout à l'heure. En attendant, eh bien, vous avez aussi l'autre organe, celui qui donne de l'information, c'est les médias. Et vous savez comme moi, et moi j'ai très très longtemps travaillé dans les médias, donc je sais exactement comment ça fonctionne et je peux vous assurer qu'un journaliste aujourd'hui, déjà quand il est en conférence de rédaction et même dans les grandes rédactions, c'est comme ça, on va plutôt aller parler de ce parc d'attraction parce que le buffet est meilleur que là, parler de la dette économique en France parce que le buffet est moins bon. Un journaliste, alors ils sont pas tous comme ça, mais moi j'ai entendu ça, même dans les très grandes rédactions, même des gens très connus que vous voyez à la télévision et tout ça, dire ce genre de choses. Voilà, c'est comme ça. Après, il y a aussi le côté, un journaliste aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de journalistes spécialisés, à part les vieux de la vieille qui sont encore là et qui sont dans des services économiques, juridiques et tout ça, qui sont pointus dans leur domaine, mais généralement dans une rédaction et notamment sur des médias locaux ou moins locaux, d'ailleurs même nationaux, vous avez un journaliste qui va à la fois vous parler dans un journal de sport, de météo, mais aussi de fission nucléaire, d'archéologie, de bitcoin, etc., etc. Le type, il n'en sait pas plus que ça. Il a fait 2 ans d'études pour apprendre à écrire un titre un peu bullshit, comme on dit, c'est-à-dire que le but est tout simplement de faire de l'audience aujourd'hui quand on est journaliste et non plus donner de l'information. On l'a vu notamment pendant le Covid et pendant la crise qu'il y
y a eu, on l'a vu pendant les gilets jaunes, pendant les bonnets rouges, etc. À chaque fois qu'il y a une information qui déplaît à l'État, le journaliste ne cherche pas à réfléchir sur la vraie question de pourquoi il y a ça. Tout de suite, c'est qu'est-ce que l'État nous dit de faire? Ok, on fait. Voilà. Et je dis ça, et j'ai très longtemps travaillé dans les médias, donc je sais exactement ce que je dis, et j'en suis, je suis garant de mes propos, puisque je l'ai vu, et je pourrais citer des noms d'ailleurs de personnalités, mais ça les embêterait un petit peu, des gens avec qui j'ai travaillé entre autres. En tout cas, quoi qu'il arrive, la crypto-monnaie, donc elle est mal défendue par ceux qui donnent l'information, elle est mal défendue par ceux qui effectivement n'ont pas d'intérêt dedans, mais dans lequel on a placé toute notre confiance pour l'argent, le banquier. Voilà un petit peu la première chose. Alors déjà, on va démystifier tout ça dès maintenant. La crypto-monnaie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une forme de monnaie numérique qui utilise la cryptographie pour sécuriser les transactions et surtout pour contrôler la création de nouvelles unités monétaires. Par exemple, vous allez utiliser la cryptographie pour tout simplement créer un nouveau Bitcoin, d'accord, par exemple. Par contre, habituellement, le service bancaire, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, c'est la BCE, elle va dire, j'ai besoin de 200 milliards cette année, on fait tourner la planche à billets et on va créer 200 nouveaux milliards d'euros, tout simplement. Voilà. Donc, vous voyez, c'est deux méthodes totalement différentes. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, je pense, mais voilà, après, c'est bien de pouvoir comparer les deux. C'est deux façons de voir totalement différentes. C'est le principe un peu, finalement, du logiciel open source et du logiciel propriétaire. Il y en a un qui dit, tiens, on va implémenter ça parce que ça me permet de mieux vendre mon logiciel et de faire de l'argent. Et l'autre, il va dire tout simplement, pour l'open source, par exemple, tiens, on va implémenter ça parce que ça va vraiment servir aux utilisateurs, par exemple. Donc vous voyez, il y a ces deux méthodes, deux manières totalement différentes de voir les choses. Ensuite, quelle est la différence entre la crypto-monnaie et la monnaie traditionnelle? Eh bien, vous pouvez payer de la même manière, vous pouvez faire un virement de la même manière, mais c'est la façon dont ça marche qui n'est pas du tout la même. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les principales différences incluent la décentralisation, c'est pas du tout la même chose. Par exemple, un compte bancaire en France peut être fermé par n'importe quelle banque sans aucun justificatif. Bonjour monsieur Gaël, je ferme votre compte bancaire parce que ce que vous avez dit sur YouTube, ça me plaît pas. Ou il n'a même pas besoin de me dire ça, il peut le penser, simplement, il me dit je ferme votre compte bancaire, point. Il n'a rien à me donner comme explication, et ça m'embête. Chose qui n'est pas possible avec la crypto-monnaie, entre autres, surtout quand elle est décentralisée. On a la technologie qui est utilisée, qui n'est pas du tout la même non plus. On parle de l'anonymat des transactions. Alors ça, il y en a beaucoup qui disent, oui, mais vous vous rendez compte, l'anonymat des transactions, ça permet évidemment le blanchiment d'argent. Je suis désolé, mais regardez nos ministres, regardez nos députés, regardez évidemment nos grands chefs d'entreprise, il y en a quand même pas mal qui sont sous le coup d'avoir blanchi de l'argent ou détourné de l'argent ou quoi que ce soit. Ces gens-là, ils n'ont pas trop de problèmes, avec la justice, bizarrement d'ailleurs, alors que vous essayez de détourner un simple euro, et puis de l'autre côté, ces gens-là, par contre, ils arrivent très bien à le faire avec le système bancaire. Mais le principe, c'est que on nous parle de blanchiment d'argent, de détournement d'argent et tout ça avec le Bitcoin parce que c'est anonyme, mais en même temps, on oublie que même avec le système bancaire, il y a une sorte d'anonymat quand même, puisqu'il y a des gens qui arrivent à le faire. Et essayez de le faire vous allez voir, c'est pas facile. En tout cas, donc il y a ça. Vous avez aussi la volatilité des prix. Alors ça, c'est quelque chose d'assez spécifique. C'est un petit peu comme sur les actions. Vous savez, vous achetez une action Apple, elle vaut 100 euros. Vous allez la voir 2 jours plus tard, elle vaut 105 euros. Vous allez la voir 3 jours plus tard, elle vaut 104 euros. Vous allez la voir plus tard, un mois plus tard, par exemple, elle vaut plus de 80 euros, etc., etc. D'accord? Ça, c'est la volatilité, le fait que le prix bouge. Et c'est pareil avec la monnaie, le Bitcoin. Sauf que le Bitcoin, souvent, parfois, vous prenez 2000 $ ou 2000 euros dans une journée, puis vous en perdez 2000 dans la même journée. Alors attention, c'est le Bitcoin qui perd 2000 euros, pas vous. Je vous expliquerai ça tout à l'heure, je vous montrerai mon exemple très précis, parce que c'est toujours mieux de montrer un vrai exemple. Voilà, donc c'est important de voir qu'il y a la volatilité, et puis il y a l'acceptation du paiement également qui est fait différemment selon si vous êtes en banque, c'est la banque qui valide votre paiement ou pas, et le Bitcoin, c'est la blockchain qui valide. On reviendra sur le concept de blockchain tout à l'heure. D'accord? Donc vous allez voir qu'il y en a une qui est beaucoup plus transparente que l'autre. Par exemple, la banque, elle peut très bien vous refuser votre paiement, et surtout, c'est pas instantané. Et ça, c'est un petit problème. On va voir ça justement, puisqu'on va parler dès maintenant des processus de paiement. Les paiements et les virements en crypto-monnaie, par exemple, impliquent la création et la sélection de crypto-monnaies. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir de la crypto-monnaie sur son compte qui s'appelle un wallet, un portefeuille en anglais. Et une fois que vous avez cette crypto-monnaie sur votre compte, vous pouvez faire des virements ou vous pouvez acheter des produits, même dans la vie réelle. Par exemple, il y a un bar à Rennes, je sais, qui accepte les crypto-monnaies, donc vous pouvez très bien payer en Bitcoin, par exemple, votre café, votre verre ou votre sandwich, pourquoi pas. Ça se fait de plus en plus, il y a de plus en plus d'entreprises. Je crois qu'il y a une entreprise dans les Côtes d'Armor, un peu au nord par rapport à chez moi, par exemple, c'est une entreprise de travaux, type il pose des Velux ou je sais pas ce qu'il fait, mais voilà, et lui aussi il accepte d'être payé en crypto-monnaie. Ça se fait de
plus en plus, vous voyez, dans la vie réelle, et vous pouvez faire ça. Alors l'avantage, par exemple, de payer en crypto-monnaie, c'est que vous avez un paiement qui est instantané, quasiment. Hein. C'est-à-dire que là, quand vous faites un virement, moi je fais un virement, moi je suis Crédit Agricole. Hein. Quand je fais un virement au Crédit Agricole le vendredi, il n'est pas sur le compte du client, au moins avant le mardi ou le mercredi. Pourquoi ? Parce que samedi, c'est samedi. Hein. Dimanche, ils sont fermés. Lundi, ils sont fermés. Donc, mardi ou mercredi. Entre les temps, l'argent n'est plus sur mon compte. L'argent n'est pas sur le compte du client. On ne sait pas où il est passé. En tout cas, voilà, c'est le truc, d'accord ? Maintenant, quand vous allez faire un virement crypto-monnaie, vous allez faire votre virement, au pire, 10 minutes plus tard, il est sur le compte de la personne. Et ça, c'est quand même vachement cool. Vous pouvez aussi, vous n'avez pas de montant limite. Par exemple, moi, je veux faire un virement Crédit Agricole, si ça dépasse, je crois, 2500 €, eh bien, je suis obligé de demander l'accord de mon banquier, alors que j'ai les sous sur mon compte. D'accord ? Si je veux le faire un dimanche soir, c'est même pas la peine. Ok, ça marche pas. Le virement partira pas. Avec la crypto-monnaie, vous pouvez faire, si vous avez 1 million d'euros en Bitcoin, vous envoyez votre million d'euros à qui vous voulez, peu importe, on vérifiera pas. Vous faites vraiment ce que vous voulez, c'est votre argent, il est à vous, vous en faites ce que vous voulez et vous le faites quand vous voulez. Et ça, c'est bien, d'accord ? Et en plus, les frais de virement sont beaucoup moins chers en crypto-monnaie, par exemple, qu'en monnaie traditionnelle qu'on appelle le fiat, pour l'euro, par exemple, le dollar, le yen, etc., etc. Donc voilà, il y a plein de choses. Alors, quand vous faites un paiement, alors aujourd'hui, vous avez des cartes qui vous proposent, cartes bancaires, tout simplement, de payer soit en euros, soit en crypto-monnaie. Donc, c'est exactement la même chose. Et puis sinon, eh bien, il suffit simplement de renseigner l'adresse du compte du destinataire, un petit peu comme un RIB, par exemple, pour un virement tout à fait classique. Vous mettez la somme et puis voilà, enjoy, comme on dit. Voilà, la blockchain, elle, après, va vérifier que l'argent est bien sur votre compte bancaire, enfin, compte wallet, et puis après, effectivement, il va pouvoir transférer tout cela. D'accord ? Donc, justement, tout ça, ça va passer par la blockchain. Et la blockchain, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, en réalité, il faut savoir que quand vous payez normalement avec des euros via le paiement classique des monnaies traditionnelles, vous mettez votre carte bancaire dans le terminal de paiement et puis vous payez le commerçant. Hein, donc en gros, vous prenez l'argent qui est sur votre compte, la banque valide la transaction et puis ça arrive sur le compte du commerçant. En gros, c'est comme ça que ça marche, c'est pareil pour les virements. Pour la crypto-monnaie, c'est un peu différent. La blockchain, en fait, il faut imaginer un grand livre, d'accord ? Alors ce grand livre sur lequel sont écrites toutes les transactions, pour la banque, en fait, il est là et on a un seul exemplaire, celui qui est à la banque. Alors que pour la blockchain, en fait, c'est ce même grand livre qui est disponible à des milliers et des milliers de personnes et vous pouvez vous aussi avoir ce grand livre, entre guillemets, ce qu'on appelle un nœud dans la blockchain, et vous pouvez donc télécharger un logiciel pour avoir ce nœud et pour voir toutes les transactions qui sont faites à chaque instant. Donc c'est vraiment très important et c'est là que sont enregistrées toutes les crypto-monnaies et toutes les transactions. Alors c'est très intéressant parce que finalement votre banquier, dans le modèle traditionnel, si il a envie, vous savez, un petit peu comme un étudiant qui voudrait changer ses notes, il va sur son bulletin de notes et puis il change la note. Admettons que mon banquier soit pas très honnête et qu'il dit, Gaël, par exemple, il a fait une vidéo sur la crypto-monnaie, mais je vais lui enlever 10 000 € sur son compte. Pourquoi pas ? En tout cas, s'il veut me donner 10 000 € pour me les enlever après, je veux bien les avoir un petit temps. En tout cas, quoi qu'il arrive, c'est vrai que c'est important, donc ça fonctionne comme ça. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a qu'une seule personne qui peut contrôler la chose, et donc si on modifie l'original, en fait, c'est modifié pour tout le monde. Hein. Regardez le 1984, ce superbe livre de George Orwell qui est vraiment extraordinaire. En tout cas, eh bien, vous allez voir qu'avec la crypto-monnaie, c'est pas tout à fait la même chose puisqu'en fait, tout le monde a une copie de ce livre. Il y a des milliers de personnes qui l'ont, ce qui fait que si vous falsifiez sur 1, 2, 3, 4 ou 10 personnes, ça suffira pas. C'est la majorité qui aura la possibilité de dire attention, on n'est pas d'accord, là, nous, on n'a pas ça, et donc c'est ça qui prime. Et donc, c'est vachement sécurisé et c'est aussi une bonne manière de pas se faire enlever ses sous. Donc, ça, c'est plutôt quelque chose de très pratique. Alors évidemment ici je fais des raccourcis parce que je peux pas passer mon temps à vous expliquer clairement dans cette vidéo. On pourra revenir sur des vidéos plus spécifiques si vous le souhaitez. Dans ce cas-là, laissez des commentaires. Maintenant, on va parler un petit peu de la crypto-monnaie dans la vie de tous les jours. Je vous l'ai dit, vous pouvez acheter des cafés, des sandwichs ou pourquoi pas des travaux avec des artisans ou autre chose avec de la crypto-monnaie. Aujourd'hui, ça se fait. Bon, évidemment, l'État aime bien se servir au passage. Donc bon, on en reparlera dans une autre vidéo. Il y a évidemment une fiscalité, mais qui est la même en fait que la fiscalité que vous avez quand vous achetez des actions et que vous vendez des actions. Donc là, c'est la même chose pour la crypto-monnaie, ça s'appelle la flat tax. On en reparlera une prochaine fois, bien sûr. Mais dans le principe, vous pouvez faire vos achats, acheter un sandwich ou n'importe quoi avec la crypto-monnaie, il n'y a aucun problème, et notamment avec le Bitcoin. Le Bitcoin, vous le remarquerez si vous allez souvent sur Internet et que vous entendez ce mot, il est souvent fait en parallèle de l'or. On dit souvent, oui, c'est comme l'or, c'est une valeur refuge. En réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que le Bitcoin, c'est souvent comparé à l'or en raison de sa rareté. C'est pas le cas pour toutes les crypto-monnaies, mais pour le Bitcoin, en fait, il n'y en aura pas plus de 21 millions.
C'est-à-dire qu'une fois qu'on sera arrivé aux 21 millions, et on n'y arrivera jamais réellement, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dans le principe 21 millions, d'accord? Eh bien, il n'y en aura pas 21 millions plus 1, d'accord? Non, ça c'est fini. Ce qui fait qu'en fait, la valeur, une fois que tous les bitcoins auront été achetés par les gens, eh bien en fait, il va y avoir une offre et une demande qui va être supérieure. C'est-à-dire que des gens vont se dire, tiens, le bitcoin ça vaut tant, donc moi je vais le vendre, et d'autres vont dire, moi je veux l'acheter, moi je veux l'acheter, moi je veux l'acheter. Ah mais il n'y en a pas assez pour tout le monde. Du coup, le prix de l'or, le prix du bitcoin, va monter, et c'est comme ça d'ailleurs que la monnaie fonctionne, d'accord? Ça marche évidemment pour l'or, ça marche pour le bitcoin, ça marche pour tout ça. Le fait qu'il y ait un nombre limité en fait de tokens, de monnaies, de pièces, de bitcoin ou autre, eh bien en fait vous allez faire fluctuer le prix, d'accord? Donc ça c'est très important, c'est pour ça qu'on compare souvent à l'or, et donc l'avantage c'est que ça va devenir aussi une valeur refuge, c'est-à-dire quand vous allez avoir une inflation ou autre chose, eh bien on le voit à ce moment-là, en général le bitcoin ou l'or remonte parce que effectivement les gens n'ont pas confiance dans la monnaie classique, etc. S'il y a la guerre en Ukraine qui s'importe jusqu'en France, je suis prêt à parier qu'en France le prix de l'or va monter énormément, le prix du bitcoin probablement aussi. Donc quelque part on pourrait presque dire merci à Emmanuel Macron si jamais il fait ça. Peut-être qu'Emmanuel, d'ailleurs, a du bitcoin. C'est peut-être pour ça qu'il veut à tout prix mettre la guerre. En tout cas, voilà, un petit peu pour la comparaison. Tout à l'heure, j'ai parlé de wallet. Alors le wallet, qu'est-ce que c'est? C'est un portefeuille, c'est le mot en anglais, sauf qu'un wallet numérique, exprès d'ailleurs pour accueillir les crypto-monnaies, ça vous permet tout simplement d'avoir tous les types de crypto-monnaies directement dedans. Et vous pouvez, au travers de votre wallet, recevoir ou envoyer de la crypto-monnaie. Alors vous pouvez les envoyer à des gens que vous connaissez, vous pouvez payer avec votre wallet évidemment, ou vous pouvez tout simplement envoyer une partie de ce qu'il y a sur votre portefeuille dans ce qu'on appelle un exchange, c'est-à-dire une société, il y en a tout plein, qui vous propose d'échanger une crypto-monnaie contre une autre, ou d'en racheter, ou etc., etc. Bref, c'est un vrai portefeuille, exactement comme quand vous avez un portefeuille d'actions, ça fonctionne de la même manière. L'avantage du Bitcoin, et là notamment Monsieur Snowden vous dira pas le contraire, c'est que vous pouvez avoir ce qu'on appelle un cold wallet, c'est-à-dire un portefeuille sur une clé USB spéciale, en type Ledger ou autre. Et en fait, ça vous permet d'avoir vos bitcoins à vous, directement sur vous. C'est pas dans une banque, c'est pas stocké sur un ordinateur, c'est pas stocké sur une entreprise. C'est vous qui l'avez dans la main avec votre petite clé USB spéciale, etc., etc., sécurisée. Et comme ça, où que vous soyez dans le monde, vous pouvez utiliser vos bitcoins. Du coup, c'est vachement pratique. Pourquoi? Parce que ça permet tout simplement de pas être dépendant de l'État. Ça permet aussi, quand il y a eu la guerre en Ukraine qui a éclaté en Ukraine, beaucoup d'Ukrainiens un peu aisés sont venus en Suisse et tout ça, et ont pu vivre tout à fait normalement en utilisant leur bitcoin, même si la Russie, par exemple, ou l'Ukraine avait bloqué les fonds de ces gens-là, ils en avaient un peu. Voilà, c'est comme une poire pour sa soif, comme on disait dans les années 1920. En tout cas, voilà, vous comprenez un petit peu le principe, c'est-à-dire que c'est décentralisé, ça n'appartient pas à un État, et ça les embête vraiment. Et du coup, en fait, c'est votre argent, vous en faites ce que vous voulez, vous en disposez comme vous voulez, vous pouvez le donner à quelqu'un, vous pouvez le vendre, vous pouvez vraiment en acheter, vous pouvez faire ce que vous voulez, et ça, c'est vraiment cool. Alors, la crypto-monnaie, en résumé, c'est une innovation financière révolutionnaire qui offre des possibilités uniques en matière de paiement, d'investissement, de stockage de la valeur, tout en introduisant évidemment des nouveaux concepts tels que la blockchain ou encore les portefeuilles froids, et pour améliorer la sécurité, la confidentialité aussi des transactions. Donc vous voyez, c'est pas mal de choses. J'ai pas parlé de tout l'aspect technique volontairement pour pas vous noyer, mais c'est incroyablement génial ce qui se cache derrière la technique. Alors, je vais vous montrer deux choses. Maintenant, pour la fin de cette vidéo, je vais vous montrer mon portefeuille, tout simplement, voir un petit peu l'application que j'utilise, qui n'est pas vraiment un portefeuille à proprement parler. Et puis, je vais vous montrer tout à l'heure une chaîne YouTube sur laquelle vous allez trouver vraiment des informations de confiance. C'est très rare que je recommande des chaînes YouTube, donc c'est l'occasion de le faire. Alors là, je vais simplement couper la vidéo 2 petites secondes, histoire de me connecter à mon compte via le téléphone, parce que ça se passe sur le téléphone. Donc, je vais vous montrer ça en direct de mon téléphone. Hop, chose promise, chose due, on se retrouve donc sur mon écran. Alors moi j'utilise l'application BitStack, je vous en parlerai tout à l'heure. Le but évidemment c'est pas vous vendre cette application, mais de vous dire que pour moi ça a été mon point d'entrée sur les crypto-monnaies et notamment sur le Bitcoin. Qu'est-ce que c'est que BitStack? C'est tout simplement une application qui vous permet de prendre les arrondis de vos dépenses quotidiennes sur votre carte bancaire, votre compte bancaire, etc. et d'investir dans du Bitcoin de manière totalement indolore. Par exemple, j'achète un café à 1,50 €, ouais, je
suis pas à Paris, moi, c'est comme ça. 1,50 € et encore c'est cher. Eh bien, ça veut dire que je vais pouvoir mettre 50 centimes de côté pour acheter du Bitcoin. Ça va se faire de manière transparente, automatiquement. Voilà, c'est une application qui est française, gérée évidemment depuis la France, avec évidemment toutes les certifications, hein, que ce soit PSAM ou encore AMF, etc., etc. Donc bref, voilà, ils ont vraiment toutes les certifications. C'est une équipe sérieuse qui répond automatiquement. Ils sont là 24 heures sur 24 et ils résolvent tous les problèmes. Ils ont plein de grandes idées. Voilà. Et je voulais simplement parler d'eux. Le but, c'est pas de vous vendre cette application, hein. Je suis pas là pour faire leur promo ni quoi que ce soit, mais je vous dis simplement que moi, je me suis beaucoup renseigné. J'ai confiance en cette application que j'utilise depuis août 2023. Donc, vous voyez un petit peu comment ça se passe. Donc ici vous avez par exemple dans la partie haute sur la page d'accueil 4108 €, vous voyez ça change, ça monte, ça descend, etc. C'est le cours de mon portefeuille à moi, ce que mon portefeuille vaut, d'accord. Alors il faut savoir que la ligne bleue, d'accord, c'est la ligne effectivement des 4000 et quelques, et puis la ligne grise c'est la ligne de ce que j'ai moi investi. C'est-à-dire que par exemple si on va ici, hein, totalement au hasard, eh bien on voit bien que j'ai dépensé, moi j'ai mis au total 1485,36 € par exemple, et que là il en valait à l'époque 1962,75, d'accord. Donc on voit clairement les choses. En orange c'est pas à prendre en compte, hein, mais c'est le prix du Bitcoin. Voilà, moi je vous montre les chiffres, j'ai rien à faire. Donc on peut acheter ou vendre du Bitcoin comme on veut. Il n'y a aucun souci, c'est plutôt pratique. On a les arrondis, alors là on est lundi évidemment, donc j'ai pas d'arrondi puisque ma banque à moi est fermée le lundi. Mais voilà, techniquement en fait vous avez vraiment la possibilité, dès que vous avez des arrondis, d'accord, de sélectionner les comptes bancaires. Et puis évidemment après lui il va scanner et à chaque fois que vous allez faire une dépense, vous allez pouvoir par exemple, je reprends mon café à 50 centimes, tout simplement avoir ici 50 centimes. Si je mets x1, si je mets x2, en fait il me prendra du coup 1 €, 2 fois 50 centimes. Si je mets 5, eh bien il me prendra 5 fois 5, 25, c'est-à-dire 2,50 €, etc., etc. D'accord. Alors, il faut savoir qu'en ce moment, ça monte très très vite. D'habitude, je suis en x10 hein, pour bien booster, mais comme ça monte très très vite en ce moment, eh bien voilà, je préfère mettre en x5 tout simplement. Voilà. Donc ici, vous avez la liste des transactions, etc., etc. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? Eh bien, on a aussi les récurrents. Donc, on peut prendre des arrondis et ça, c'est prélevé toutes les semaines, les dimanches. Ils font le cumul de tous les arrondis que vous avez accumulés. Et donc le dimanche soir, ils investissent dans le Bitcoin. Et puis sinon, vous avez les récurrents. Alors les récurrents, vous voyez, vous avez la possibilité de mettre une somme. Alors moi, par exemple, je mets 25 € par semaine. C'est prélevé tous les mardis début d'après-midi, d'accord. Et donc toutes les semaines, il met 25 € de côté pour moi et il achète du Bitcoin. Ok. On a bien sûr les récurrents intelligents hein, qui gèrent en fonction des hausses et des baisses. Comme ça, vous avez plus ou moins. Vous pouvez choisir si vous prenez vraiment quelque chose de dynamique, ça peut aller jusqu'à 30% en plus ou 30% en moins. Ça dépend et tout ça. Moi, je l'ai un peu désactivé parce que j'aime bien, moi, quand je dis je veux 25 €, que j'ai 25 €, d'accord. Après, ça me regarde moi, d'accord. Donc, vous voyez, le prochain prélèvement, pour moi, c'est demain, mais pour vous, ce sera peut-être aujourd'hui ou à un autre moment. En tout cas, voilà, vous avez ici tout ce qu'il faut, d'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? Les performances, par exemple. Ici, donc, on a la possibilité d'avoir justement l'épargne mensuelle, d'accord. Donc, vous voyez que je mets entre mes récurrents 25 € par mois et mes arrondis, vous voyez, il y a pas mal de choses. Alors, vous pouvez aussi faire des virements spontanés. Par exemple, ici, moi, j'avais fait un petit virement ici au mois de novembre de 400 €. Du coup, en fait, ça a forcément monté ma courbe. Mais en gros, on voit que, allez, je suis dans les presque 300 € par mois entre mes arrondis et mes 25 € par semaine. D'accord? Donc, vous voyez, c'est un petit peu, ça, c'est mon dépôt net d'achat. Ça veut dire que c'est ce que j'ai mis dedans, au total, 25 € plus 25 €, etc. Je suis à 2176 € et j'ai un prix moyen du Bitcoin d'achat de 34 683 €, alors qu'il en vaut beaucoup plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, à chaque fois que j'achète du Bitcoin, il est à un prix. Et en fait, ce Bitcoin-là, il vaut pas le prix d'aujourd'hui, il vaut le prix d'avant. Donc, si jamais un jour, le Bitcoin retombe à 34 683,86 €, en fait, ma plus-value sera à 0. Sauf que là, comme maintenant, il vaut beaucoup, beaucoup plus cher, on approche des 70 000 €, forcément, ça veut dire que j'ai presque doublé ma mise, d'accord? Et puis ici, c'est tout simplement mon retour sur investissement, ça veut dire que j'ai fait une plus-value de 1927,70 €. Donc, j'ai 88,58% de plus-value. Ça veut dire qu'en gros, sur votre livret A, vous avez 3%. Moi, avec mon Bitcoin, j'ai 88%, d'accord? Mais bon, ça, encore une fois, c'est un instant T. Peut-être que vous revenez demain, le Bitcoin aura chuté et j'aurai perdu. Mais tant que vous ne vendez pas, vous ne perdez pas. C'est le principe des actions. Et puis ici, vous avez le prix du Bitcoin depuis toujours. Donc ça, c'est quand même plutôt cool parce que, par exemple, si on revient à 0, alors j'ai
ça marche pas bien, c'est pas très visuel, pas très ergonomique, mais voilà, par exemple, là je suis quasiment tout au bout, je suis à 398 €, c'était le 11 mai 2016, vous voyez, ça monte, ça descend, hop, et aujourd'hui, vous voyez, il est à 65 000 €. Donc ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Globalement, comme je vous le disais, il y a ce qu'on appelle des vagues. Une vague, vous savez, c'est une partie qui monte et puis une partie qui descend. Comme ici, par exemple, il y en a une petite. Là, il y en a une petite. Ici, il y en a une petite. Ici, il y en aura sûrement une petite également, enfin une grosse. Et donc, voilà. Mais globalement, si vous prenez le point avant que ça monte ici, d'accord, et le point une fois que ça a fini de monter, bon, globalement, on s'aperçoit qu'on monte. Par exemple, ici, là, c'est le creux, le plus bas qu'on est en 2020. On est le 15 mars, on est à 4600, d'accord. Et je vais ici au coin le plus bas. Alors, attendez que je me mette bien dessus. Hop, ici, eh bien, je suis à 15 000. Ça veut dire qu'en gros, j'ai pris quasiment 10 000 € malgré une spectaculaire hausse, d'accord. Donc vous voyez qu'après, ça dépend de vous, c'est pas le but de vous faire investir, mais c'est pour vous montrer que finalement, globalement, le Bitcoin notamment a une tendance haussière et donc, faut pas hésiter. Vous pouvez investir simplement 50 centimes, 1 euro, 10 € dans du Bitcoin avec cette application par exemple ou d'autres pour tester. Cette application, elle a quand même l'avantage d'avoir toutes les normes officielles françaises, certification et tout ça, donc c'est quand même vachement rassurant. Vous pouvez bien sûr avoir la carte. Alors pour l'instant, c'est un objet anticipé, mais alors comme ça, vous allez pouvoir à la fois, quand elle sera prête, payer en Bitcoin ou payer directement en euros. C'est vous qui choisirez. Ici, vous pouvez bien sûr envoyer du Bitcoin à quelqu'un, ça c'est cool, ou demander du Bitcoin à quelqu'un, ça c'est cool aussi. Ici, vous avez vos historiques, donc moi je peux vous le montrer, j'ai rien à cacher là-dessus. Et puis ici, donc il y a les comptes. Alors je vais juste cacher mon nom, voilà. Mais vous voyez, vous avez tout plein d'informations avec tout plein de possibilités d'avoir de l'aide et tout ça. Vous avez également des canaux, comme le canal Telegram ou d'autres qui sont vraiment bien parce qu'ils répondent, il y a une communauté derrière et voilà, ils sont joignables 24 heures sur 24, enfin 7 jours sur 7 en tout cas. Et c'est vrai que parfois ils sont là à 1h du mat, ils mettent un petit commentaire et tout ça. Donc on voit vraiment qu'ils sont passionnés, investis et c'est très très sympa. Voilà. Alors il y a un système de parrainage, c'est-à-dire que je pourrais gagner 5 € et vous faire bénéficier de 5 € également en Bitcoin par ce parrainage, mais je vais pas mettre mon lien parce qu'encore une fois, je suis pas là pour vous vendre cette application. Mais voilà, c'est une entreprise sérieuse que je vous conseille et donc surtout n'hésitez pas. Voilà. Dernière chose, je vous ai promis une chaîne YouTube sur laquelle il ne raconte pas de bêtises, c'est BitStack par exemple. Voilà, donc c'est l'application que je viens de vous montrer. Il y a une chaîne YouTube, alors ils ne cherchent pas à vous vendre leurs produits dessus, ils parlent simplement de la crypto-monnaie et de manière mais vraiment sympa avec des gens qui sont de grande qualité. Et vous avez évidemment des gens comme Asher par exemple, qui sont des stars entre guillemets de la communication et de la vulgarisation de la crypto-monnaie en France, qui sont vraiment très enthousiastes, forcément, après avoir vu cette vidéo. En général, on a envie d'investir. Voilà, vous avez tout sur la réglementation, sur la révolution technologique que c'est, etc., etc. Voilà, vous avez plein de trucs, y compris d'ailleurs sur la fiscalité. Si jamais vous vous posez des questions, mais comme je l'ai dit peut-être, il y a la flat tax, c'est-à-dire que comme quand vous achetez des actions ou quand vous investissez dans l'immobilier, vous avez l'État qui prend une partie de l'argent, la flat tax tout simplement. Voilà, donc c'est pas plus que ailleurs, mais c'est pas moins qu'ailleurs non plus, d'accord. Donc voilà, mais c'est vrai que vous voyez par exemple, moi j'ai fait plus de 80% de bénéfices, entre guillemets, de plus-value. En quelques mois, si je vendais maintenant, par exemple, j'aurais quasiment doublé donc la somme que j'ai mis dès le départ. Alors c'est une très bonne période en ce moment, grâce notamment aux ETF de BlackRock qui ont décidé d'investir dedans et les autorités américaines ont décidé d'accepter que la bourse réplique, entre guillemets, j'essaie de vulgariser ce que fait le Bitcoin. Du coup, il y a plein de gens qui investissent dedans et comme à chaque fois que quelqu'un investit dans un ETF, BlackRock est obligé d'acheter du Bitcoin. Du coup, forcément, l'un dans l'autre, on se retrouve avec des choses qui monte beaucoup en ce moment. Il y a aussi le halving, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais voilà, c'est le fait que tous les 4 ans environ, le Bitcoin, on en a de moins en moins, d'accord. C'est-à-dire que là, actuellement, on en produit à peu près 6,5 toutes les 10 minutes. Eh bien, à partir du mois d'avril, là, normalement, on n'en produira plus que 3,25, puisque le halving a lieu très prochainement, d'accord. C'est volontaire, c'est fait exprès. Ça permet évidemment aussi de booster un petit peu, normalement, le Bitcoin. Donc, ça veut dire que ça va potentiellement encore monter, mais encore une fois, ici, il n'y a pas de prédiction et il n'y a pas non plus de vente ou de conseils en investissement ou quoi que ce soit. Je voulais simplement vous montrer ça pour démystifier un petit peu l'histoire de Bitcoin et de tout ce qu'on nous montre jusqu'à présent.
Parce que généralement, comme je le disais, dans les médias, bon on n'y connaît rien, donc on raconte un peu n'importe quoi. Et du côté des banques, c'est pas notre intérêt de vous vendre du Bitcoin, puisque nous, on va pas toucher notre part dessus. Et les commissions sont beaucoup moins élevées. Voilà un petit peu donc ce que je voulais vous dire. Évidemment, il y a sûrement plein de trucs à dire. On peut continuer et commenter en commentaire. On peut aussi parler. Si vous êtes un expert des crypto-monnaies, attention, je veux pas de vente de gens, genre je vends une formation, quoi que ce soit sur ma page. Mais par contre, vous pouvez très bien venir expliquer ce que vous faites, ce que vous êtes, votre début dans la crypto, si vous en avez, si vous en avez pas. Vous pouvez aussi venir expliquer et corriger des trucs que j'aurais pu dire qui sont faux, puisque comme je le dis, je suis là depuis pas longtemps dans la crypto-monnaie, je me suis renseigné avant de parler, mais c'est vrai que de temps en temps, une erreur, ça arrive à tout le monde, et surtout quand on n'est pas un vieux de la vieille en termes de crypto-monnaie. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me dire, et si vous avez envie d'autre chose, vous me le dites également. À tout bientôt, c'était Gaël dans Simple et Gratuit. Ciao.